Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de juin avec un peu de soleil. Cet épisode sera principalement consacré aux actualités françaises, mais avant, 2 actualités au sein de l'Union européenne. Grand angle. Nous vous en avions parlé, l'Union européenne souhaite mettre un terme aux incitations financières pour l'installation de chaudières fossiles. Elle serait en cours de consultation de diverses parties prenantes afin de transmettre ensuite aux États membres, dont la France, un document précisant les règles à respecter. Le soutien à l'installation de systèmes hybrides devrait, lui, continuer à être possible. Le règlement Industrie zéro émission nette a été formellement adopté. Il définit une liste de technologies jugées clés pour la décarbonation comme les éoliennes ou encore les batteries. L'objectif est de soutenir leur développement et notamment la production en Europe grâce à des facilités administratives. Il prévoit également un accès facilité à des financements publics existants sans pour autant prévoir de nouvelles sources de financement. Actualité française. Pour ceux et celles qui suivent l'actualité, la nouvelle de ces dernières semaines, c'est qu'on a des nouvelles de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. La consultation sur la PPE devrait être lancée le 10 juin, donc le lendemain des élections européennes. Parce que oui, ce week-end, on vote. 7 thèmes devraient être abordés dans cette consultation. La transformation sociétale, la trajectoire long terme du secteur énergétique, l'avenir des infrastructures énergétiques, le rôle de certains vecteurs énergétiques d'avenir dans la transition, le numérique, le financement, l'emploi et les compétences. Une consultation sur la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, devrait suivre. Si nous restons du côté des consultations, un projet d'arrêté s'inscrivant dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire, aussi appelé décret tertiaire, a été mis en consultation jusqu'au 11 juin. Il doit préciser les objectifs en valeur absolue pour certaines activités qui n'étaient toujours pas concernées par les fameux arrêtés valeur absolue, comme la culture ou les loisirs. Il y a quelques semaines, nous vous partagions les chiffres d'un organisme sur la baisse des émissions de CO2. Cet organisme, c'est le CITEPA. Il a publié le 23 mai une mise à jour de son estimation qui va dans le bon sens, puisque la baisse des émissions de gaz à effet de serre est plus forte que celle initialement estimée. Elle atteindrait 5,8% en 2023. Le rapport détaillé est attendu le 19 juin, donc on vous incite à rester connecté si ça vous intéresse. Enfin, l'ADEME a publié un avis d'experts sur la rénovation performante des logements. C'est un sujet d'actualité, la rénovation performante des logements, et ce qui ressort de cet avis d'experts, c'est que une rénovation performante qui correspond à la définition du code de la construction doit permettre d'atteindre les seuils de consommation d'énergie des étiquettes A et B, du DPE évidemment. Pour y arriver, en général, il faut faire des travaux d'ampleur dans son logement sur les 6 postes clés de rénovation d'un logement, donc notamment par exemple l'isolation. Pour répondre aux objectifs climatiques à horizon 2050, le parc de logements devrait être constitué très majoritairement de logements de classe A et B. On devrait avoir à peu près 80 à 90% de logements de classe A et B, et le reste en étiquette C, sous réserve de l'utilisation d'une énergie de chauffage décarbonée. Pour ceux qui suivent un peu et qui connaissent les chiffres, on n'y est pas du tout, donc il va falloir accélérer. Et pour arriver à cet objectif et donc accélérer, ce qui ressort de cette note, c'est que les enjeux, ils sont pas technologiques. Ça nécessite par contre d'augmenter les volumes d'investissement de manière significative et de recruter dans les activités de rénovation. Et ça ressort vraiment, et c'est quelque chose qui est dit régulièrement, la partie compétence, elle est clé pour atteindre l'objectif, avec des professionnels qui vont permettre de faire ces rénovations performantes de qualité, permettant d'arriver sur des logements de classe A et B. Si vous voulez lire la note, n'hésitez pas à la télécharger sur le site de l'ADEME, on vous mettra le lien dans les ressources de l'épisode, comme d'habitude.
C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt et bonne journée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.